Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Le Seigneur nous garde en vie, bien-aimés, mais c'est le temps pour nous de nous préparer pour son grand retour qui s'annonce pour très bientôt. Les choses vont plutôt de mal en pire. Et nous, les chrétiens, nous devons comprendre que les temps sont sérieusement mauvais et que nous devons nous préparer. Nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et maintenant, nous devons grandir, nous devons croître pour arriver à la parfaite stature du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça le désir du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, dans nos enseignements de base de la vie chrétienne, nous avons une leçon à partager qui s'intitule « Comment prier ?» C'est une question importante. Les disciples avaient posé la question au Seigneur Jésus. Il leur dit, « Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean l'a appris à ses disciples. » Bien sûr, le Seigneur l'a fait. Alors, comme nous voulons apprendre à prier, au lieu d'aller trop loin, nous allons juste travailler ou bien étudier la prière que le Seigneur Jésus-Christ a enseignée à ses disciples. Ce que nous appelons la prière de notre Père. La prière de notre Père enseignée par Jésus-Christ. Nous la retrouvons dans le livre de Luc au chapitre 1er et également dans Matthieu chapitre 6. Je relis d'abord Luc chapitre 1er, Luc chapitre 1er, chapitre 11 plutôt, Luc chapitre 11 au premier verset, Luc 11, verset 1. Jésus priait un jour à un certain lieu. Lorsqu'il y achevait, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » C'était une demande parfaite des disciples auprès du Seigneur, qu'ils soient enseignés, qu'ils comprennent comment prier. Donc les disciples savaient déjà l'importance de la prière. Ils savaient que par la prière, ils vont obtenir toutes choses. La puissance pour le ministère, la victoire sur le péché, sur la tentation. Et ils savaient que pour tous les besoins de la terre, il faut prier. Mais ils ne savaient pas comment prier. Bien-aimés, la prière, ça s'apprend. La bonne prière, ça s'apprend. Et Christ a montré à ses disciples comment prier. C'est ce que nous appelons la prière de notre Père. Malheureusement, beaucoup de gens en ont fait une récitation. Laisse-moi vous dire, bien-aimés, ce n'est pas une récitation. Je dirais même que c'est une méthodologie. C'est un schéma que le Seigneur a donné à ses disciples pour que nous sachions comment prier. Mais certaines personnes l'ont pris comme une récitation. Ce n'est pas normal, bien-aimé, que cette prière de notre Père soit considérée comme une récitation. N'est-ce pas, nous vous avons dit ici que la prière est un dialogue. Dans un dialogue, il y a deux personnes qui se parlent. Voilà. L'une parle, l'autre écoute. Et après, l'autre parlera pour que l'autre, enfin, puisse écouter. Donc, c'est une interaction. La prière n'est pas un monologue où une personne va parler seule. Mais une personne qui parle et qui attend aussi la réponse de l'autre. La prière a pour source les cœurs de l'homme. Alors, si nous allons nous mettre à réciter cette prière de notre Père, alors, il y aura un problème.
Parce que nous allons commencer à parler des choses qui ne nous viennent pas du cœur. Nous allons parler des choses qui ne nous viennent pas du cœur, mais qui nous ont été dictées, qui nous ont été dictées dans la Bible. Alors que dans cette prière-là, nous n'allons pas retrouver tout ce dont nous avons besoin. Parce que la Bible dit que ne vous inquiétez de rien dans tous vos besoins. Présente vos prières à Dieu, votre besoin à Dieu par des prières et des supplications. Maintenant, si j'ai un besoin spécifique qui n'a pas été notifié dans ce texte que nous appelons la prière de notre Père, alors je serai bloqué. Donc, je suis en train de dire que la prière de notre Père n'est pas une récitation. Je dirais que c'est un schéma, c'est une méthodologie. C'est la façon dont le Seigneur a voulu que nous prions à chaque fois que nous viendrons devant lui. Voilà pourquoi nous allons étudier cette prière que nous appelons communément la prière de notre Père. Nous allons l'étudier dans Matthieu chapitre 6, à partir du verset 9. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles les règnes, la puissance et la gloire. Amen. Là, je lis les textes en entier. Je ne peux pas dire qu'en lisant comme ça, j'ai prié et que cela suffit. Non. Et je me demande, parce que la Bible dit parfois le Seigneur passait toute une heure dans la prière. Il passait parfois toute une nuit dans la prière. Je me demande si ça ne peut être que ça, donc ça sera une récitation comme les catholiques font avec des chapelets. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Mais on peut prier pendant 1 heure, pendant 2 heures, pendant 5 heures, selon que l'inspiration nous pousse devant le Seigneur, sans pour autant faire des redites. Parce que les redites, le Seigneur lui-même les refuse, les redites. Mais quelqu'un qui commence à répéter ça, ça sera des redites et des paroles vaines. La prière de notre Père. Pourquoi nous l'appelons notre Père? Parce que Christ a dit, voici comment vous devez prier. Dites, notre Père qui est dans les cieux, qui est au ciel. J'aimerais que nous comprenions d'abord, bien-aimés, que la prière, telle que le Seigneur nous l'enseigne, telle que la Bible nous montre, n'est pas quelque chose à offrir, à octroyer à n'importe qui. La prière, c'est bien un dialogue entre l'homme et son Dieu. Et ce n'est pas tout homme, mais la prière est donnée à la personne qui est reconnue comme étant enfant de Dieu. Parce qu'il doit dire Père. Comme Jésus-Christ disait, il appelait dans leur langue Abba, signifie Père. Donc il y a d'abord un problème de relation. Il faut avoir cette relation de Père, que cette relation soit sincère, soit honnête, soit loyale. C'est-à-dire, je ne peux pas appeler quelqu'un Père et ne pas vivre cette relation de paternité, cette relation de père et de fils entre moi et lui. Qu'est-ce que nous dit la Bible? Dans Malachie, chapitre 1er, au verset 6, la Bible dit ceci. Malachie 1, 6, le Seigneur dit ceci. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père,
Où est l'honneur qui me dit? Alléluia. Donc la Bible nous montre déjà ce que doit être la relation de père et du fils. L'honneur. Honorer le père. Respecter le père. Honorer Dieu, respecter Dieu, c'est respecter sa parole. Ce n'est pas vivre une vie de péché. Car le péché, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. C'est l'obéissance de la désobéissance à la parole de Dieu. Donc je ne peux pas prétendre prier alors que je pêche continuellement. Alors que je vis une vie de péché. Je sais que le Seigneur n'aime pas ça. Et moi je vis à l'encontre de la parole du Seigneur. Et le soir, je me mets à prier. Non. Cela ne va pas tenir. Alors, quelle est l'attitude à prendre? D'abord, la Bible dit que l'enfant de Dieu ne pêche pas. Ne pratique pas les péchés. Ne vit pas dans les péchés. Lorsque quelqu'un pêche, et l'Esprit de Dieu qui est en nous te rappelle que ce que tu as fait n'est pas correct, à ce même moment-là, tu dois te repentir, demander pardon et abandonner la chose-là pour maintenir la relation avec Dieu. La Bible dit que ce n'est pas que l'oreille du Seigneur est bouchée pour ne pas nous entendre, Ésaïe 59. La Bible dit que ce n'est pas que son oreille est bouchée pour ne pas nous entendre, ni que sa main est courte pour ne pas nous toucher, mais que ce sont nos fautes qui nous empêchent que le Seigneur nous écoute. Donc, lorsque quelqu'un vit dans la vie de péché, quelqu'un vient auprès de vous, vous lui recommandez la prière comme panacée, comme remède à son problème, et qu'il vit dans le péché, c'est une peine perdue. Il faut d'abord qu'il essaye un peu de recommencer, de reconstruire sa relation avec le Seigneur. Mais pour un païen qui ne connaît pas le Seigneur, qui vient auprès d'un enfant de Dieu, je peux prier pour lui. Mais bien sûr, avant de prier pour lui, je vais quand même lui montrer le Seigneur et essayer un peu de parler de Jésus, parce que c'est Jésus qui sauve. Il faut qu'il accepte ce Jésus-là pour que je puisse prier pour lui. Mais nous sommes en train plus de parler de la prière individuelle, parce que tout enfant de Dieu doit parler continuellement à Dieu, et cela se passe par la prière. Je disais qu'il faut d'abord maintenir cette relation d'excellence, la relation père-fils, en honorant le Seigneur, en vivant loin du péché. C'est pourquoi tu peux dire dans ta prière, avec aisance, avec certitude, tu es mon Père. Tu es mon Père. Voilà. Psaume chapitre 89, versets 25 et 27, je lis. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui, et sa force s'élèvera par mon nom. Je mettrai sa main sur la mer et sa droite sur les fleuves. Lui, il m'invoquera. Tu es mon Père, mon Dieu et les rochers de mon salut. Et moi, je ferai de lui les premiers-nés. Bon, je m'arrête là. Voilà. Ça, c'est l'histoire de David avec le Seigneur. Il parle que le Seigneur lui donnera la force. Il sera fidèle envers lui. Il sera fidèle envers toi, envers tous ceux qui le cherchent. Et alors, tu l'invoqueras et tu diras, tu es mon Père. Donc, la prière est donnée à ceux qui sont appelés les enfants de Dieu et qui ont les droits d'appeler Dieu leur Père. Laisse-moi vous dire, vous tous qui me suivez ou qui m'écoutez, vous n'êtes pas les enfants de Dieu. Vous êtes des hommes que Dieu a créés, parce qu'il a créé l'humanité entière, tous les hommes, que tu sois de la race blanche, noire, jaune ou je ne sais pas moi comment, le Seigneur ne regarde pas les races.
Mais le problème pour le Seigneur, c'est quoi? C'est que tous ceux qui reçoivent Jésus-Christ dans leur vie, qui acceptent que Jésus devienne leur Seigneur et leur Sauveur, c'est là, le Seigneur leur accorde le droit de devenir enfants de Dieu. On ne naît pas naturellement enfant de Dieu, mais on le devient en croyant en Jésus-Christ. Et lorsqu'on le devient enfant de Dieu, c'est ce que nous appelons la nouvelle naissance. Donc, il faut d'abord commencer par là. C'est pourquoi nous avons dit, une personne qui est née de nouveau, qui est devenue enfant de Dieu, qui s'est fait baptiser, il doit commencer à parler avec son Dieu, qui est son Père. Maintenant, la prière. Cette prière de notre Père contient plusieurs parties. Et nous allons l'expliquer partie par partie, selon que le Seigneur nous accorde l'intelligence de le faire. Il a dit ceci. Matthieu 6, verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. J'ai déjà parlé de notre Père. Que ton nom soit sanctifié. Est-ce qu'il suffit de dire que ton nom soit sanctifié? Seulement, c'est fini? Non. Dire, sanctifier le nom du Seigneur, c'est reconnaître la grandeur du Seigneur. C'est reconnaître que notre Dieu est différent des autres. Reconnaître que Dieu est différent parmi d'autres par ses paroles. Par la parole de Dieu, par les actes, par tout ce qu'il fait. Ainsi, quand je sanctifie le Seigneur, le nom du Seigneur, je lui reconnais comme le Créateur. Nul autre ne peut créer comme lui. N'a créé comme lui, c'est lui le seul, l'unique Créateur des cieux et de la terre. Je le reconnais comme le Sauveur, je le reconnais comme le Tout-Puissant. Je suis en train de le sanctifier. Donc, dans mon cœur, je reconnais que Dieu est grand. Il est incomparable. Et je lui dois le respect que je ne peux devoir à une autre personne. Voilà. Donc, quand je sanctifie le Seigneur, je reconnais sa grandeur et je lui dois du respect en tant que tel. Si, dans le monde, par exemple dans l'armée, les subalternes savent comment s'allier, donner gloire à leur chef, c'est-à-dire que nous, devant Dieu, nous reconnaissons sa grandeur, nous lui donnons l'honneur qui lui est dit. Ça, c'est la deuxième partie. La première partie, nous avons parlé de la relation du Père et Fils. Et la deuxième, c'est que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié, la prière continue, que ton règne vienne. Que ton règne vienne signifie quoi? Il ne suffit pas de dire que ton règne vienne. Que ton règne vienne signifie quoi? Il faut que moi, je désire voir le Seigneur régner. Le Seigneur Dieu régner. Parce qu'en principe, le Seigneur doit régner sur la terre comme il nous a promis. Or, le règne du Seigneur, c'est le règne qui nous donnera la paix. La paix tant recherchée aujourd'hui par le monde, par les hommes, par les organisations comme les Nations Unies, on ne l'aura pas. Le prince de la paix s'appelle Jésus-Christ. Alors, lorsque le règne du Seigneur arrive, il nous amène la paix, il nous amène la joie, il nous amène la justice. C'est le Seigneur qui va finir la misère, les souffrances du monde. C'est le Seigneur qui va, dans son règne, que nous aurons la véritable joie, où il n'y aura plus de malades, où il n'y aura plus de personnes qui souffriront de la famine, où il n'y aura plus de gens qui souffriront de l'injustice, parce que le règne du Seigneur sera le règne de justice. Et c'est ce que nous attendons. Donc nous devons le désirer et nous devons prier. Maintenant, comment prier pour demander que le règne du Seigneur vienne? Il convient que nous demandions le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, c'est même le règne du Seigneur. C'est par le Saint-Esprit que le Seigneur va régner dans ma vie. Donc, il faut que je demande que le Seigneur me donne le Saint-Esprit.
Le Saint-Esprit, c'est le signe de la présence du Seigneur dans nos vies. Et c'est le signe que le Seigneur règne normalement dans nous. L'importance du Saint-Esprit dans la vie du chrétien bien-aimé, nous allons l'expliquer quand nous allons parler sur le baptême du Saint-Esprit. Le baptême de l'Esprit, c'est vraiment très important. Mais dans la prière que le Seigneur nous a donnée, nous avons vu la première partie, c'est la partie relationnelle. Il faut réellement que je sois convaincu de ma relation de paternité avec le Seigneur. Et secondement, il faut que nous comprenions également que nous devons obéir au Seigneur. Et la deuxième partie, nous avons parlé que le nom du Seigneur soit sanctifié. C'est reconnaître la grandeur du Seigneur par rapport à d'autres dieux, par rapport au roi de la terre, les dire, les reconnaître et puis les confesser de ta bouche. Et cela va nous inspirer le respect. Que ton règne vienne, cela consiste à prier, à demander que le règne du Seigneur vienne sur la terre en commençant par ta vie. Cela consiste à demander d'être rempli du Saint-Esprit. Car c'est le Saint-Esprit en nous qui manifeste le règne plutôt du Seigneur dans notre vie. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ici, cela nous montre quelque chose. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, cela nous amène à prier pour demander que la volonté du Seigneur s'accomplisse dans nos vies. Bien-aimé, lorsque j'accepte que le Seigneur s'accomplisse sa volonté, je dois être prêt à me soumettre à la volonté de Dieu. Se soumettre à la volonté de Dieu, c'est se soumettre à sa parole, c'est obéir à tout ce que le Seigneur nous demande dans sa parole. Il faut demander que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Car la Bible nous dit que le Seigneur connaît les projets merveilleux qu'il élabore pour nous, pour tous ses enfants. Ce ne sont pas les projets de malheur, mais ce sont les projets de paix et de bonheur. Alors nous devons désirer ces projets. Nous devons aussi être prêts à accepter la volonté du Seigneur. La volonté de Dieu, c'est que tous soient sauvés. Donc, quand j'ai pris ça, je me remets entre les mains du Seigneur. Donc, tout ce que le Seigneur va me dire, c'est pour mon salut. C'est pour que je sois sauvé. Donc, je vais me laisser que cette volonté s'accomplisse dans ma vie. La volonté du Seigneur, c'est quoi? C'est votre sanctification. Lorsque je confesse dans ma bouche, Seigneur, que ta volonté s'accomplisse dans ma vie, c'est que je voudrais vivre une vie de sanctification. Selon Éphésiens, chapitre 1er, verset 4, et Éphésiens, plutôt, veuillez m'excuser, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3, la Bible dit ceci, 1 Thessaloniciens 4, 3, la Bible dit, 1 Thessaloniciens 4, 3, car, oh non, je suis trompé là, 1 Thessaloniciens 4, 3, voilà, c'est que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Quand je vais dire au Seigneur, Seigneur, je voudrais que ta volonté s'accomplisse dans ma vie. Je dois comprendre que cette volonté, la volonté du Seigneur, c'est quoi? C'est que tous soient sauvés, que tous parviennent à la repentance, à la connaissance de la vérité et qu'ils soient sauvés. La volonté du Seigneur, c'est quoi? C'est ma sanctification. Donc, si je ne vis pas dans la sanctification, si je ne me soumets pas à la parole du Seigneur, je peux dire que ta volonté soit faite, ça ne sera pas une prière sincère, ça sera du mensonge. Or, le Seigneur sonde les cœurs, il voit les pensées de nos cœurs et il saura que nous ne sommes pas en train de prier, mais nous sommes en train de faire des aventures. Et ça sera une prière qui ne sera jamais exaucée. Là, c'est le point 4, que ta volonté soit faite. Nous retournons encore dans le livre de Matthieu, de notre prière, de notre Père. Au verset 11, la Bible dit,
Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ici, la prière nous ramène à l'étape où nous pouvons, où nous devons demander au Seigneur pour nos besoins de vie, nos besoins quotidiens. Parce que le Seigneur qui a créé l'homme, d'ailleurs, vous savez bien aimé, que l'homme ne savait pas qu'il devait manger. La Bible nous raconte que Dieu a créé l'homme et il a ordonné à l'homme, tu mangeras. Tu mangeras de tous les fruits, des arbres du champ, sauf de l'arbre du milieu. Ça, c'est autre chose. Mais je voulais juste faire comprendre que Dieu connaît que nous avons besoin de la nourriture. Il connaît aussi que nous avons besoin du vêtement. Il connaît tous nos soucis, tous nos besoins. Voilà ici, le Seigneur nous accorde, parce qu'il est Père et que nous sommes les enfants. Le papa, le Père a la responsabilité de subvenir aux besoins vitaux de son enfant. Étant notre Père, c'est lui aussi qui va subvenir à tous nos besoins. Et il convient que nous puissions demander. Donc ici, il nous est accordé de demander pour la nourriture, pour les habits, pour les logements, pour les transports, pour la scolarité des enfants, pour mon corps, je suis malade, donc pour tous les besoins de la vie quotidienne. Et après, l'étape 6, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ici, la Bible nous ramène à un point important. Cette prière nous ramène à un point important qui consiste à demander pardon pour tous les péchés que nous avons commis. Vous savez bien aimé, comme je l'ai dit au commencement, qu'il y a une chose qui fait que la prière de beaucoup de gens ne trouve pas d'exaucement auprès de Dieu, c'est à cause du péché. Selon que dit la Bible dans Ésaïe 59, il nous dit que non pas 59.1, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Donc, lorsqu'il y a le péché, la prière est bloquée. Alors, il convient maintenant au Seigneur, ou plutôt à celui qui prie, de savoir demander pardon à Dieu. Et le Seigneur pardonne. Mais laisse-moi vous dire une chose, il y a une condition pour obtenir le pardon de toutes choses auprès du Seigneur. C'est la repentance. Lorsque nous demandons pardon à Dieu, nous devons admettre que nous avons péché. Ce n'est pas un pardon là léger par quelqu'un qui dit, comme on a l'habitude de dire à nos amis, à nos frères, si tu trouves que j'étais offensé, pardonne-moi. Non, tu dois reconnaître réellement que tu as péché. Si tu ne reconnais pas, sache que ton péché restera péché. Tu dois reconnaître que tu as péché, que tu es pécheur. Et tu demandes pardon. Mais la condition qu'il faut, il faut que tu abandonnes ton péché. Le péché là. Tu ne peux pas demander pardon, que Seigneur, j'ai volé, mais dans l'entretemps, tu détiens encore dans ta main l'objet du vol. Tu ne peux pas dire, Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai commis l'impudicité, et tu entretiens la relation avec la personne avec qui tu as commis l'impudicité. Là, tu es bloqué. Ta prière ne peut pas trouver l'exaucement. Deuxièmement, le Seigneur dit encore, pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est-à-dire quoi? Le Seigneur reconnaît qu'étant sur la terre, nous les humains, nous avons l'habitude de nous offenser les uns les autres. C'est-à-dire,
j'ai commis du tort à mon ami ou bien à mon frère, il faut que je lui pardonne avant que mon péché soit aussi pardonné. Donc c'est une condition très importante que nous ne pouvons pas oublier. Cette prière de notre Père nous montre comment prier, une méthodologie avec des éléments importants qui nous convient de faire, d'accomplir afin que nos prières soient exaucées. C'est ainsi le Seigneur dit, pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Parce que toi aussi, quelque part, tu as offensé quelqu'un. Et s'il t'arrive en tête que toi, qui as péché contre ton frère, plutôt ton frère a péché contre toi, il faut que tu lui pardonnes. Quelle que soit la grandeur, quel que soit le poids, quels que soient les dommages que tu as subis, il faut pardonner. Quels que soient les problèmes. Bien aimé, comprenez que la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Il n'y a pas un petit péché. Le péché est péché. Mais, si toi, par exemple, quelqu'un qui a tué ton frère, ton père, ton parent, ou quelque chose de comme ça, et que tu n'arrives pas à lui pardonner, et toi, tu as menti, tu as prononcé une parole impie, que le Seigneur l'a considéré comme péché. Ton mensonge, tes paroles impires ne seront jamais pardonnées parce que toi tu n'as pas pardonné. Vous voyez, ça semble, ton péché semble petit, mais l'autre péché semble grand. Tu es obligé de pardonner. Sinon, tu n'as pas la miséricorde. Or, la Bible dit, errer la personne à qui le Seigneur accorde la miséricorde. Si le Seigneur t'accorde la miséricorde, c'est qu'il t'ouvre la voie de son faveur, de sa grâce, de sa faveur, pour que tu reçoives la faveur de Dieu, et alors tu vas obtenir son secours. Mais si le Seigneur ne t'accorde pas sa miséricorde, donc tu es bloqué, tu ne peux pas espérer un quelconque secours de la part du Seigneur. Matthieu chapitre 18, verset 35 nous dit ceci. Matthieu 18, 35. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Ici, le Seigneur a enseigné une parabole d'un serviteur impitoyable, d'une personne qui ne voulait pas pardonner son ami qui avait sa dette, alors que lui-même avait obtenu le pardon de son créancier. Il avait une grande dette de son créancier qui voulait l'arrêter. Il a supplié, lui a pardonné, mais la personne là a rencontré en cours de route son ami qui avait aussi une dette envers lui, mais une petite dette. Son ami l'a demandé pardon, il a refusé, il a fait arrêter. Et lorsque son créancier a su que lui, il avait pardonné et que la personne qu'il avait pardonné a mis aux arrêts son ami à cause d'une dette, la Bible dit qu'il lui a remis la dette qu'il lui avait pardonnée. Cela veut dire que la Bible dit ici que si nous agissons de la sorte, si nous ne pardonnons pas, c'est ainsi que notre Père Céleste nous traitera. Si chacun de nous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Donc si tu ne pardonnes pas ton frère de tout son cœur, même tes péchés là vont revenir à toi. Voilà. Le Seigneur savait que nous serons toujours obéissants. C'est pourquoi il a dit, dans vos prières, dites, pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc, il n'y a aucun problème pour un enfant de Dieu véritable de pardonner son frère. Malheur à ceux qui disent, moi et lui, nous allons nous voir sous la terre. Même s'il réveille, il ressuscite ma mère qui est décédée, je ne le pardonnerai pas. Il était dit, bien aimé, ça, c'est signer son arrêt d'enfer. Alors ça continue. Ça continue. Et je dirais même, à propos du pardon, il y a beaucoup à dire là. La Bible nous dit, quelqu'un avait posé au Seigneur la question, combien de fois devons-nous pardonner à nos prochains s'ils nous demandent pardon? Le Seigneur lui a dit, vous pardonnerez jusqu'à 70 fois 7 fois. Par jour. 70 fois 7 fois. Par jour.
Et quelle est cette personne qui viendrait t'offenser jusqu'à 15 fois par jour, s'il n'est pas malade et s'il n'est pas fou? Donc, vous voyez comment le Seigneur nous accorde cette largesse-là. Si tu n'as pas la force de pardonner, il faut prier pour que le Seigneur te donne cette force-là. Car toute notre capacité vient de lui. Nous continuons. Verset 12, nous avons lu, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous offensent. Verset 13. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Ne nous induis pas en tentation. Je pense que dans d'autres versets, la Bible nous montre une interprétation un peu bonne, où l'on dit, ne nous laisse pas succomber dans la tentation. Parce que la Bible dit que le Seigneur lui-même ne tente personne. Dieu ne tente personne. Et bien dit que personne, lorsqu'il est tenté, dise, c'est Dieu qui m'a tenté. Dieu ne tente personne, comme lui-même, il n'est pas tenté. Donc, lorsque nous arrivons là, nous devons aussi prier pour que le Seigneur nous accorde la victoire sur les péchés. Vous savez que les grands problèmes que nous avons dans le monde, ce n'est ni la maladie, ni la famine, ni la pauvreté, ni tout ce qui nous arrive, c'est les péchés. C'est les pièges par lesquels le diable a haï tout le monde. Et c'est qui a produit à nous la mort. Et le Seigneur est venu pour que nous puissions nous libérer de cette puissance-là de la mort qui passe par la libération du péché. Or, le Seigneur ne nous enlève pas du monde, nous sommes dans le monde où il y a le péché. L'occasion du péché viendra toujours, mais il convient à toi de vaincre le péché. Ce n'est pas la prière. Il faut prier pour que tu ne tombes pas dans cette tentation. Matthieu chapitre 26, verset 41, le Seigneur a conseillé aux disciples ceci. Matthieu 26, 41, il dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est faible, l'esprit plutôt est bien disposé, mais la chair est faible. Donc là, lorsque j'arrive dans cette étape-là, je vais demander au Seigneur qu'il me protège, qu'il me donne la force de ne pas succomber dans les mensonges, dans l'impudicité, dans les vols, même si j'ai faim et qu'il y a possibilité de voler pour que personne ne me voie, que je ne vole pas. Donc prie, même si je vois devant moi une femme qui passe, qui est très jolie, que je ne succombe pas, que je ne l'envie pas. Donc il faut prier et toi-même aussi, il ne faut pas s'exposer. Donc il faut demander au Seigneur afin qu'il nous donne cette force-là. Il faut être conscient de tes faiblesses et prier pour que le Seigneur te donne la force. C'est comme ça que la plupart de nous, c'est comme ça que nous avons vaincu les péchés dans le monde. En priant chaque fois devant le Seigneur qui nous préserve de la tentation. Huitième point, il a été dit, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la gloire et la puissance. 13. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles les règnes, la puissance, la gloire. Amen. Ça s'arrête là. Car c'est à toi. C'est ainsi que le Seigneur nous a montré comment prier. Et lorsque nous arrivons là, nous reconnaissons la grandeur, la puissance du Seigneur Jésus-Christ dans toutes choses. Comme nous l'avons dit, nous reconnaissons que le Seigneur est capable. Parce que la prière demande de la foi. Nous reconnaissons que le Seigneur est capable de répondre à nos besoins. Cette confession-là nous ouvre donc, nous sommes prêts, nous savons qu'il y a la puissance, qu'il y a le règne, qu'il y a tout et tu peux tout, tu vas me donner tout ce dont je te demande. Et quelqu'un qui prie comme ça peut être quand même sûr qu'il a fait une bonne prière. Donc je vais récapituler plus vite pour dire que la prière de notre Père, que le Seigneur a
instruit, a donné aux disciples n'est pas une récitation à réciter comme ça. Mais c'est une méthodologie, c'est une façon de prier qui convient. C'est ainsi, nous avons dit que d'abord, cette prière n'est pas donnée à tout le monde. Cette prière, comme toute autre prière, est l'instrument que le Seigneur utilise pour parler avec ses enfants. Donc, quand nous voulons prier, nous devons d'abord regarder si nous sommes réellement l'enfant de Dieu et si nous vivons cette vie de l'enfant de Dieu qui consiste à vivre une vie de sanctification loin du péché comme le veut le Seigneur. Et maintenant, dans ma prière, je dois commencer par sanctifier, c'est-à-dire reconnaître la grandeur de Dieu. En quelque sorte, c'est l'adoration. Dire, Seigneur, tu es grand, tu es puissant, tu es merveilleux, tu es ceci, cela. Mais cela doit venir du cœur. Comme je reconnais cette grandeur, je dois aussi respecter le Seigneur de la même façon. Il faut que je prie ensuite pour que le Seigneur me remplisse du Saint-Esprit. L'importance du Saint-Esprit, je disais, est très capitale. D'ailleurs, la Bible dit, nous ne savons pas ce que nous devons exactement demander dans nos prières, mais c'est le Saint-Esprit qui nous aide dans nos faiblesses, dans les prières. Or, le Seigneur dit, si vos pères qui sont méchants savent donner de bonnes choses à leurs enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera l'Esprit à ceux qui en demandent. Donc, il faut demander d'être rempli du Saint-Esprit, accepter de vivre sous les rênes du Seigneur, par le Saint-Esprit. Et nous avons dit qu'il faut demander l'accomplissement, accepter la soumission du Seigneur, accepter que la volonté du Seigneur soit faite dans ta vie. Et en l'acceptant, c'est vivre aussi une vie d'obéissance à la parole de Dieu. Et nous avons dit que le cinquième point, c'était la prière, ou ce que je peux appeler la requête, la demande de tous les problèmes que nous avons. Demander la solution, que ce soit les problèmes de maladie, les problèmes de mon frère, les problèmes de celui-là, tous les problèmes que nous rencontrons dans le monde, c'est à ce moment-là que nous prions, nous demandons pour que le Seigneur nous soutienne, nous donne la réponse. Et nous avons relevé quelque chose d'important, les pardons. Parce que sans les pardons, nous ne pouvons pas vivre. Nous sommes des hommes qui vivent dans un monde de péché. Nous avons été sanctifiés par le Seigneur, mais il peut arriver que par erreur, nous péchons. Vous savez, la Bible dit que nous péchons de plusieurs manières. C'est toute la bouche qui parle beaucoup. Tu peux pécher en pensée, tu peux pécher en regardant des choses impures, et il faut toujours demander pardon à Dieu. Mais si tu es conscient que toi, tu as un problème avec un frère, donc un frère a un problème contre toi, il faut le lui pardonner, afin que tes péchés aussi soient pardonnés. Et enfin, nous avons dit, il faut prier pour tes faiblesses, afin que tu ne continues pas à vivre comme quelqu'un qui va tomber aujourd'hui pour se relever demain, et que tu vives une vie victorieuse du péché, car c'est ça la marque de l'enfant de Dieu, la vie victorieuse du péché. Voilà, si tu peux prier dans ce sens-là, tu peux dire « je prie bien ». Parce que les disciples ont demandé et le Seigneur leur a montré cette façon de prier. Il y en a plusieurs, mais du moins, pour ici, nous présentons ce que le Seigneur nous a montré et ça peut nous aider. Maintenant que nous avons prié, c'est nous qui avons parlé. Il faudrait que nous puissions aussi écouter le Seigneur, la réponse du Seigneur, parce que nous avons dit que la prière, c'est un dialogue. Et la leçon suivante, c'est là où nous allons enseigner la réponse à la prière. Donc, comment écouter Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Exerce-toi la prière. Vous verrez, il y a plusieurs recommandations de la prière. Le Seigneur en fait tous les jours, à tout moment. Il dit, priez sans cesse. C'est la chose qu'on ne peut pas se passer. Et continuer à être enfant de Dieu. Priez sans cesse. Priez toujours. Et que le Seigneur vous bénisse, vous exauce. Restez branchés sur notre chaîne pour pouvoir continuer à suivre les enseignements de la Sainte Doctrine. Que le Seigneur vous bénisse.